À 6h34 sur LCI, on en vient à cette révélation ce matin et on vous la doit, cette révélation. William Molinier, bonjour. Bonjour, journaliste du service police-justice. Vous avez pu consulter en exclusivité l'intégralité du dossier judiciaire du tueur de Nice. Un long travail dont vous nous livrez le contenu ce matin, édifiant travail sur le profil de celui qui a tué, on le rappelle, 86 personnes le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Vous avez épluché des centaines de pages, de quoi dresser le portrait inédit jusque-là de Mohamed Laouayesh Boulel. Les années qui précèdent l'attaque, il est impliqué dans plusieurs scènes de violence, souvent assez inouïes. William, racontez-nous. Oui, scène de violence extrême. J'ai consulté ce qu'on pourrait appeler le CV judiciaire de Mohamed Laouayesh Boulel. Plusieurs étapes de son parcours étaient déjà connues, mais pour la première fois, les 5 procédures dans lesquelles il était impliqué ont été rassemblées et exhumées par le tribunal de grande instance de Nice, le TGI, qui a versé tous ces documents à l'enquête antiterroriste en cours. C'est éclairant. Pourquoi ? Parce qu'on apprend que dès 2010, les policiers et le parquet de Nice ont connaissance d'éléments pouvant laisser penser que cet homme a des troubles du comportement. Ça commence par la plainte d'un moniteur de sport en 2010. Il porte plainte pour menace de mort contre Mohamed Laouayesh Boulel. Cet homme qui va écrire au procureur, au maire de Nice, aux policiers pour alerter. Il écrit qu'il a un déséquilibre mental certain, qu'il est dangereux. Dans cette procédure, Mohamed Laouayesh Boulel est entendu, il nie et fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Ensuite, il y a 2 autres procédures de violence conjugale. Là encore, c'est édifiant. Depuis 2011, sa femme dénonce auprès des policiers des violences de son mari à son égard, mais aussi à l'égard des enfants. Il la frappe, il l'humilie en urinant sur ses pieds la nuit, il poignarde des peluches, des ours en peluche de ses enfants. Il y a des témoins. Malgré tout, rien n'est entrepris contre lui. Il faudra attendre le 17 juin 2016. On est 25 jours avant l'attentat de Nice pour que Mohamed Laouayesh Boulel se rende au commissariat, soit entendu sur cette affaire. Il nie. Il reste 42 minutes dans le commissariat et repart totalement libre. Et puis, dernier élément, janvier 2016, il tabasse un automobiliste, ça c'était connu, avec une palette en bois, accès fulgurant de violence. Cette fois-ci, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Si je résume, pendant toutes ces années, le tueur de Nice, il va passer devant des médecins, devant des policiers, des magistrats, et personne ne juge à le confier à un psychiatre ? Absolument, à aucun moment il n'est suivi sur le plan de la santé mentale. Et c'est bien ça le problème, parce qu'en fait, Mohamed Laouayesh Boulel est très certainement schizophrène. D'après nos informations, les enquêteurs de l'ASDAT se sont rendus cet été en Tunisie pour interroger son ancien psychiatre qui l'avait diagnostiqué schizophrène lorsqu'il était en Tunisie. Il lui avait même prescrit des médicaments, un traitement pour lutter justement contre ces accès de violence. Et semble-t-il, quand Mohamed Laouayesh Boulel arrive en France aux alentours de 2008, il arrête de prendre son traitement. Alors, est-ce que l'attentat de Nice aurait pu être évité ? On ne va pas refaire l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que les policiers et la justice du quotidien, les policiers et la justice locale, celle de Nice, sont passés totalement à côté de cet homme et de ses troubles du comportement. Ce qui est inquiétant aussi, Adrien, c'est que ce profil qu'on appelle borderline, il y en a des dizaines et des dizaines. Les services antiterroristes estiment que 30% des individus qui passent à l'acte avaient des problèmes psychiatriques, et chez les mineurs, 10% des radicalisés qui sont suivis par les services de renseignement ont des troubles du comportement et donc sont diagnostiqués schizophrènes. William, encore une question. Est-ce qu'à ce jour, l'enquête a permis d'établir un lien entre le tueur de Nice et l'État islamique ? Absolument pas. Aucune trace de lien avec Daesh, pas de testament, pas de signe d'allégeance retrouvé sur Mohamed Laouayesh Boulel ou sur son ordinateur. Simplement des consultations de vidéos de décapitation, des scènes d'ultra-violence et une revendication relativement tardive, puisqu'elle est arrivée quelques jours après les attentats. Les spécialistes en fait estiment que cette revendication était très certainement opportuniste, car aucun lien avec un individu présent sur la zone irako-syrienne n'a été retrouvé. Si vous voulez, après 1 an et demi d'enquête sur cet homme, les enquêteurs de l'ASDAT sont convaincus que cet homme fait partie de ce qu'on appelle les terroristes hybrides, relevant en partie de la psychiatrie et qui passent à l'acte sous l'empire de ce qu'on appelle une explosivité émotionnelle. Révélation William Molinier, merci beaucoup William. Enquête qu'on retrouve en intégralité sur notre site lci.fr. On passe à la météo des neiges.